Si vous voulez, je peux mettre les étiquettes. Vous ne voulez pas que je mette les prix sur les jus de fruits? Ça vous avancerait. Oui. Marque 14. Oui. Vous nous devez de l'argent, Madame Wallner? Oui, d'ailleurs, votre directeur vient de me regarder avec un drôle d'air. Ça fait un peu plus de 30 marques. Vous vous en souvenez? Soyez tranquille. Je vous réglerai. À quoi est-ce que tu penses? À rien. Je sais bien à quoi tu penses. Il faut que tu réagisses, Werner. Appelle Alfred Molzen au plus vite. Demande-lui de venir reprendre sa marchandise. Et dis-lui qu'il en fasse ce qu'il voudra. Madame Wallner, c'est votre jour de nettoyage. N'oubliez pas la rampe d'escalier. Je sais. Je vais le faire tout de suite. À t'entendre, on dirait que tu te fiches de tout ce qui est arrivé. Alors? Je me trompe? Et à ton avis, pourquoi est-ce que ta sœur serait partie de chez nous il y a 2 ans? J'écoute. Laisse-le, maman. Non, je ne le laisserai pas. Et ton frère, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en prison? C'est pas moi qui ai braqué la banque, c'est lui. C'est vrai, tu n'y as pas participé. Tu restais ici tranquillement. Mais qui a incité ton frère à commettre ce vol? C'est toi. C'est moi. Oui, c'est toi. Je suis malade, grand-mère. Oh oui. Tu es très malade. Tu sais que je suis un drogué! Et en plus, je suis un bon à rien. C'est ce que tout le monde dit. Toute la famille est désunie par ta faute. Laisse-le, je t'en prie. Les cornichons, tu les as apportés? Ta mère est cardiaque. Et je t'interdis de lui parler de cette manière. Donne-moi mes Je cornichons. te conseille de respecter ta mère. Tu entends? Et voilà. C'est drôle.
C'est le seul truc que je peux encore manger. Gertie! Gertie! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Oui. Tu peux répéter? Faiden, je connais, c'est à 2 pas de chez moi. Oui, à quel numéro? Au 48. J'y serai dans une dizaine de minutes. Terminé. Apparemment, c'est un empoisonnement au cyanure. Vous voulez le garder? Non. Léo? Cyanure. Dans l'autre pièce. Bon, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas le téléphone. Vous pouvez m'appeler le labo de votre voiture? Bien sûr, je trouve. Madame Waldner, C'est vous. nous nous connaissons? Vous habitez le quartier. Tout le monde vous connaît ici. Je viens de voir votre fils. C'est une bien triste fin. Nos condoléances, madame. En tout cas, je n'ai aucun éloge à faire à son sujet. Ça suffit, maman. Comment ça s'est passé, madame Waldner? Excusez-moi, mais qu'est-ce que je fais avec... Oui, je trouve apporter ce pot de cornichons au laboratoire. Bien, bien. Où avez-vous acheté ces cornichons? Comme d'habitude, commissaire, au supermarché Meredith. Vous aussi, vous faites vos courses là-bas, non? Quand l'avez-vous acheté? Tout à l'heure. Il y a une demi-heure. Viens vite. Ne bougez pas d'ici. Ni l'une ni l'autre. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Pardon.
Gerda! Excusez-le, mais mon collègue est footballeur. Procurez-vous 100 000 Deutschmark, sinon un grand malheur vous arrivera. Je vous contacterai. Vous aviez prévenu la police, monsieur Meredith? Ça ne coûtait rien de venir nous le signaler, non? Je l'aurais fait s'il m'avait recontacté. Et maintenant, on se retrouve avec du cyanure dans la marchandise. Oui, mais... Et vous l'avez reçu quand? Il y a une quinzaine de jours. Avez-vous conservé l'enveloppe? Un chat! Oh non, oh, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, enfin. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? De quel droit voulez-vous m'empêcher de faire mes courses? Je suis inspecteur de police. Voilà ma carte. Ça vous va? Jusqu'à nouvel ordre, aucun aliment ne sortira d'ici. Vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? Remboursez cette cliente, s'il vous plaît. Croyez-moi, nous avons de bonnes raisons d'agir ainsi. Passez par le labo, il faut les prévenir de ce qui les attend, bien sûr. Et ensuite, ramener des gars de l'intervention pour vous donner un coup de main. Et puis, ramener aussi une voiture de patrouille munie d'un haut-parleur. Entendu, Léo. Je suis ruiné, commissaire. Ruiné. Je suis désolé, monsieur, mais je n'y peux rien. S'il m'avait recontacté par la suite, je serais venu vous prévenir. Mais il ne s'est pas manifesté. Ici l'inspecteur Ayman. Nous sommes obligés... Voilà pourquoi je n'ai rien dit. Et maintenant, nous avons un mort sur les bras. C'est là toute la différence, monsieur Meredith. Ça vous rend responsable. Oui, il faut tout enlever. Oui, presque tout le magasin. Où est cette vendeuse? Elle va revenir. Elle est allée raccompagner Madame Meredith. Quand les autres seront arrivés, va trouver la presse pour qu'ils informent le public de cette affaire, surtout. Et arrange-toi aussi pour que la radio diffuse un message. Entendu. Et donne ça au labo. D'accord. Des lettres découpées dans un journal? Sûrement des amateurs. Oh, ça se voit. 100 000 marques, pourtant, ce n'est pas grand-chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. Tout à l'heure, je retournerai interroger les Wallner. Entendu. Oh, attends, c'est fermé à clé. Je vais t'ouvrir. Et n'oublie pas les scellés. On s'en occupe. Wallner, t'accompagne chez le directeur. Quoi? Amène-toi, tu dois aller chez le directeur. Voir le chef? Je te conseille de dire monsieur le directeur. C'est au sujet de ta famille. Bon. Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, je préfère rester debout. J'ai mal au dos quand je reste assise trop longtemps. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur notre famille. Oui.
Oui. Et votre fille n'est jamais revenue? Non. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Hilda. Hilda, nous la retrouvons peut-être. Au fait, un de mes inspecteurs m'a signalé que vous étiez sorti tout à l'heure. Vous pouvez me dire pourquoi? Je suis descendu pour téléphoner d'une cabine publique. Et qui avez-vous appelé? Hansi, je voulais le tenir au courant. Je ne voulais pas qu'il apprenne la mort de son frère par la télévision ce soir. Commissaire, je dois vous dire que... Tais-toi, maman. Non, je vais le lui dire. Eh bien voilà, Peter venait toujours demander de l'argent. Ce qu'il voulait, c'était de l'argent, et encore de l'argent. C'était sans arrêt. Et financer un toxicomane avec nos faibles ressources, c'est pas si facile. Maintenant, il est mort. Maman. La drogue coûte cher. Où se procurait-il le reste de l'argent pour acheter ces doses? Voulez-vous que ce soit? Regardez dans son dossier. Tout est dans vos archives. Ce n'était qu'un petit voleur. Il cambriolait à droite, à gauche. J'aimerais voir sa chambre, si c'est possible. Oui. Ce n'est pas très reluisant. Vous habitez ici? Non, je n'arrivais plus à y vivre. Je me suis installé à l'hospice Rodolphe. Ah oui, je le connais. Attention, attention. C'est la police qui vous parle. Nous vous prions instamment de ne pas consommer les produits alimentaires provenant du supermarché Meredith. Ces produits sont susceptibles de contenir un poison mortel. Un point de ramassage a été installé au coin de la rue Weiden et de la rue Johannesberg. Veuillez y déposer immédiatement tout article acheté au supermarché Meredith dans les 15 derniers jours. Je répète, nous vous prions instamment de ne plus consommer aucun aliment provenant du supermarché Meredith, sous aucun prétexte. Ces produits sont susceptibles de contenir un poison mortel. Un autre point de ramassage a été installé au coin de la rue Weiden et de la rue Rodolphe. Veuillez y déposer immédiatement tout article acheté au supermarché Meredith dans les 15 derniers jours. Je répète, vous êtes priés de ne plus consommer de produits alimentaires provenant du supermarché Meredith. Ces produits sont susceptibles de contenir un poison mortel. Avouez que rien de tout cela n'est très convaincant. En tuant quelqu'un, il nous montre qu'il ne plaisante pas. Ce n'est pas logique. Il aurait dû d'abord le recontacter. C'est vrai, Meredith n'a pas refusé de payer la rançon? Oui. Non, il n'y aura pas de conférence de presse. Pas avec moi, en tout cas. Et pourquoi ne pas le demander aux services concernés? Tu pourrais au moins leur dire au revoir, tu crois pas? Au fait, le cyanure, où peut-on s'en procurer? Mais dans les pharmacies ou dans les laboratoires pharmaceutiques, je suppose. Tu peux laisser tomber les pharmacies. Pourquoi? La vente de ce produit est réglementée. Si on veut acheter du cyanure, on doit présenter sa carte d'identité, signer un registre et j'en passe. Oui, c'est moi. Non, je ne peux pas vous répondre. On a un service de presse qui s'en charge. Au revoir. Si ça ne t'ennuie pas, Léo, je m'occuperai du prochain appel. Et pourquoi est-ce justement Peter Wallner qui a été empoisonné et pas un autre? Et pourquoi pas? Question de chance. C'est comme l'auto, mais là, le gros lot, c'est le cimetière. Cette comparaison montre bien votre cynisme, messieurs. Je vous ferai remarquer que
que toute sa famille a l'air plutôt contente de son décès. Content? Non, là tu exagères. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Je prends. Allô? D'accord, je vais lui dire. Strauer nous attend dans la salle de conférence. Il s'agit bien d'un empoisonnement au cyanure, messieurs. Le rapport du laboratoire est formel sur ce point. Ah oui, j'allais oublier de vous remettre les dossiers. Oui, celui de Wallner Hans et celui de Wallner Peter. Je croyais qu'Hans était en prison. Attendez. Est-ce que vous savez d'où proviennent les traces, là, sous cette lettre? Oui, à mon avis, elles proviennent de la colle utilisée pour fixer les lettres sur cette feuille. Ceci est plus intéressant, je crois. Il y a ici une petite ligne de pointillés qui pourrait provenir d'une roulette de couturière. À quoi sert cet outil habituellement? On l'utilise pour déterminer avec précision l'emplacement des coutures. Ah oui? Qui l'utilise? Enfin, Gert. Quelle question! Mais écoutez-moi d'abord. Les tailleurs, enfin les couturières, enfin tous ceux qui confectionnent des vêtements. Mais vous m'avez l'air très doué, vous aussi. C'est un compliment, monsieur Strauer. Ah, merci. Bon, bah, très bien, messieurs, je vous remercie. Une roulette de couturière. Qu'est-ce que vous proposez maintenant? Eh bien, je dois retourner au laboratoire. Qu'est-ce qu'on décide? On va aller jeter un œil au ramassage. Le ramassage des aliments chez Meredith. Ah bon, bah alors à demain, dans ce cas. Tu ne veux pas nous rejoindre là-bas? Pourtant, tu habites juste à côté. On verra. Pourquoi? Tu n'as rien à rendre? Tu achètes tes cornichons dans un magasin de luxe? Non. Quand pensez-vous que l'autopsie aura lieu? Eh bien, je pense que ce sera demain. Mais je vais les appeler pour confirmation. Eh bien, à tout à l'heure. Peut-être. Est-ce que tu sais comment il faut s'y prendre avec lui? Non, pas du tout. Tu vois? Tu n'es pas plus doué que moi. Non, c'est toujours pareil. J'ai encore oublié le numéro du labo. Bonsoir. Bonsoir. Attendez. S'il vous plaît, messieurs, mettez-vous à la queue comme tout le monde. Merci beaucoup. Avancez un peu, s'il vous plaît. Bina, Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? je t'attendais. Ouais, c'est vraiment une sale histoire. Tu parles de tous ces gens qui doivent rendre leurs produits. Allez, viens. On va dîner? Oui, chez Salvatore. On ne va pas à la maison? Non. Ah, tu n'as pas rendu ce que tu as acheté chez Meredith et tu crèves de peur. Mais rien ne prouve que dans ton restaurant, ils ne s'approvisionnent pas chez Meredith. Évite ce genre d'humour avec moi, s'il te plaît. Ah, t'as vraiment l'air bizarre aujourd'hui. Spaghetti, buoni e caldi. Ah, pomodoro. Prego, signora. Grazie mille. Signore, bon appétit. Vous êtes certain de ne jamais rien acheter dans ce magasin? Absolument certain. Bien, s'il te plaît. Mais on ne pourrait pas se le permettre, on achète la marchandise en gros.
Bon appetito, signor Kress. Merci, merci. Bon appétit. Tu comptes travailler encore combien de temps dans ton hospice? Un mois, c'est ça? Non, moins d'un mois. J'ai fini mon contrat dans 10 jours. Je croyais que tu le savais. Est-ce que tu connais une certaine Madame Wallner? Il paraît qu'elle habite là. Madame Wallner? Bien sûr, je l'aime beaucoup. Pourtant, elle est très intolérante. Et pourquoi tu veux savoir ça? Pour rien. Elle est en forme pour son âge. Depuis quelque temps, elle drague un grand-père. Pine, Qu'est-ce que tu as? elle drague un grand-père. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de dire des choses? D'ailleurs, toi aussi, tu devrais te remettre à draguer. Ça suffit. Qui est ce grand-père? On l'appelle grand-père papillon. Parce qu'il a passé sa vie à collectionner des papillons. Toute sa chambre en est remplie. Même les murs de la chambre de Madame Wallner en sont décorés. Il les met sous verre. Ça fait très joli. Ça irait très bien à la maison. Dis, papa, tu veux que je t'aide dans ton enquête? Non, non. Non, je ne vois rien que tu puisses faire. Mais pas pour le moment, en tout cas. Je disais ça comme ça. M'excusez. J'espère que vous m'excuserez de vous avoir fait attendre. Prego. Il y a beaucoup de clients ce soir. M'adore. Francesco, où est-ce que tu vas? Je me débarrasse de mes achats de chez Meredith. Je vais le tuer. Ma disgraziato la mezzo. Léo Kress, le renard. Bonjour, madame. Enfin, Bine, qu'est-ce que tu fais là? Mais je travaille ici, papa. Tu le sais bien. Enfin, je t'ai pourtant dit de ne pas t'occuper de mon enquête, non? Oui, tu l'as dit. Mais je suis ici dans le cadre de mon travail. Tu as l'air d'avoir fait une bêtise exactement comme lorsque tu étais petite. Ah oui? Ils sont beaux, tu ne trouves pas? Moi, je les préfère plutôt vivants. Et où est Madame Wallner? En bas, dans la salle à manger. Tiens, voilà qui est intéressant. Que faites-vous ici? C'est mon père, Madame Wallner. Ah. C'est moi ou elle que vous venez voir? Bonjour, madame. Vous avez une très jolie robe. Vous vous attendiez à ce que je porte le deuil? Madame Wallner l'a faite elle-même. Oui, nous avons un petit atelier de couture. Tu as oublié ça tout à l'heure. Oh, merci beaucoup, Paul, c'est gentil. Pose-le là, sur la table. C'est grand-père Papillon. Kress, enchanté. Bergman, Paul Bergman, c'est mon vrai nom. C'est mon père. Bien. Ils sont jolis, vos papillons. Bine m'en a déjà parlé. Ils sont vraiment superbes. Et merci. Bien, je dois m'en aller. Sinon, les vieilles dames de notre hospice vont encore s'énerver. Oui, moi aussi, je dois y aller. Qu'est-ce que vous veniez faire exactement? Madame Wallner, êtes-vous proche de votre deuxième petit-fils, Hans? Pas du tout. Ah. Bien, au revoir. Au revoir. Ciao. C'est par ici la sortie. Merci. Vous vous intéressez aux papillons?
Pas vraiment, mais ma fille les aime beaucoup. Vous savez, ces papillons sont à peu près tout ce qui me reste, commissaire. Et comment les préparez-vous? Avec de l'alcool? Non, avec de l'éther. Mais les couleurs restent bien plus longtemps avec du cyanure. C'est trop dangereux. Avec du cyanure? Oui. Pourquoi? Pour rien. Au revoir. Vous vous trompez de côté. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je te croyais parti. Est-ce que tu savais qu'on utilisait du cyanure pour les papillons? Et vous n'avez absolument rien remarqué? Essayez de vous souvenir. Nous avons toujours la même clientèle? Vous avez peut-être remarqué quelque chose? Oui, il y a environ une semaine, j'ai vu un mendiant entrer chez nous pour s'acheter une bouteille de vin rouge. Tout le monde peut avoir accès aux cornichons dans ce magasin. Inspecteur, de quoi ça a l'air, le cyanure? C'est une poudre blanche. Quelqu'un a vu quelque chose? Ah ben, ça fait longtemps que le service des personnes disparues n'avait pas eu l'honneur de ta visite. Est-ce que tu peux me rendre un service? Qu'est-ce que t'as perdu? Attends, laisse-moi deviner. C'est ta femme? Ça fait longtemps qu'elle est partie. Désolé. Qui est-ce que tu recherches? Une fille, Hilda Wallner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a disparu. Logique. Wallner. Quel est son prénom? Hilda. Je peux te donner son ancienne adresse. 20 rue Weiden. Tu as une photo d'elle? Tu sais où elle travaille? Non. Tu nous as pas gâtés cette fois. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on te paye au juste? Cigarette? On pourrait commencer par les laboratoires pharmaceutiques, si tu es d'accord. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Bon, j'ai compris. Dans quel produit utilise-t-on du cyanure? Dans les barbituriques, les somnifères, les tranquillisants, etc. Tu as l'air très au courant, dis-moi. On l'utilise même pour la préparation des papillons. J'ai lu ça dans ce livre. Est-ce que vous voulez savoir où j'étais? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des journaux. Pour toi. Ouais, j'ai pas le temps de les lire. J'aimerais beaucoup mieux qu'on me donne un mandat de perquisition. Pourquoi faire? Pour l'appartement des Wallner. Qui acceptera de te le signer? Et aussi, quel intérêt d'y aller? Tu espères trouver quelque chose chez eux? Tu ne serais pas devenu pinailleur? Et vous? Vous avez une meilleure idée? Oui, Johnson. Oui? C'est pour quand? Oui? Oui, d'accord, on arrive. Je l'ai, ton idée. Toutes tes déductions concernant l'affaire Peter Wallner, tu peux les jeter au panier. Pourquoi? C'était Meredith. Il vient de recevoir la 2e lettre du maître chanteur. Il réclame son argent. Qu'est-ce que tu en dis? Non, ne dis rien. Eh bien, on va y aller. Si j'ai encore le droit de dire quelque chose.
Non et non. Je maintiens mon point de vue. Et toute la famille Wallner voulait se débarrasser de lui. Ouais, qu'est-ce que t'as? Tu me fais la tête maintenant? Non, seulement je ne sais plus quoi penser, moi. Il faudrait... On devrait s'occuper un peu plus de Meredith. Sait-on jamais? Désolé, je ne la trouve pas. En bas. Voyons un peu ce qu'il y a écrit là-dessus. Que ce mort vous serve d'avertissement, je vous contacterai par téléphone pour les 100 000 marks. On retrouve les mêmes traces de la roulette de couturière. C'est vous qui aviez donné l'ordre? Je parle de la mallette, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Nous attendons que vous preniez une décision. Vous y allez vous-même, ou bien nous envoyons quelqu'un d'autre à votre place. Vous pensez toujours que j'ai fait une bourde, n'est-ce pas, commissaire? Oui, c'est vrai. Des agents de chez nous vous suivront pour s'assurer qu'il ne vous arrive rien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles pas aujourd'hui? J'étais de l'équipe du matin, tu te souviens? Pine, j'espère tout de même que Grand-père tu n'as pas... Papillon me les a offerts, je te le jure. Monsieur Struer. Oui? Est-ce que tu... Vous pourriez me faire analyser ça? C'est pourquoi? Pour voir s'ils ont été préparés avec du cyanure. Ah, mais j'y vais tout de suite. J'aimerais bien que tu partes, toi aussi. Sans remerciement. Merci beaucoup. Salut. Alors, vous êtes enfin décidé? Oh oui. Je vais y aller. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Eh bien, c'est bien ce qui me chagrine. Avec vous, il ne se passe jamais rien. Bon, prends Henri avec toi. Mais toute l'opération doit rester sous ton contrôle. Compris? À vos ordres, patron. Léo? Oui? Regarde le journal, on y voit encore ces pointillés comme ceux provenant de la roulette de couturière. Vous commencez à trouver que cet hospice est intéressant. Hein? C'est pas la peine de sonner. Elle est pas là. C'est horrible, cette histoire. Oui. Où est-ce qu'elle a pu aller? Madame Wallner, vous avez une idée? Non, on se cause pas très souvent. Dites-moi, monsieur, est-ce que, par hasard, vous sauriez ce que fait sa fille? Enfin, professionnellement, bien sûr. Hilda? Oui. Elle travaille dans un laboratoire. Dans un laboratoire? Oui, enfin, quelque chose comme ça. Et quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Pour la dernière fois? Ben, il y a environ une dizaine de jours. Où l'avez-vous rencontrée? Ici même, durant la nuit. J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à m'éviter, mais je l'ai vue quand même. Oui, depuis que je suis à la retraite, je dors très mal, alors au revoir. Excusez-moi. Vous voulez sans doute que je vous dise où on peut la trouver? Oui. Ben, malheureusement, je peux pas vous être utile.
Ça vous dérange si je fume? Absolument pas. Maman. Maman. Grèce? Ah, c'est pas facile de te joindre. Hein? Est-ce que tu as trouvé quelque chose concernant la fille au laboratoire? Oui. Oui? Alors? Raconte. À une condition, que tu ne viennes pas après me demander comment on fait pour savoir tout ça. Non, 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 je ne dirai rien. Hilda Wallner, elle travaille depuis 1 an dans un laboratoire pharmaceutique à Ulm. Et c'est là qu'on prépare les tranquillisants? Tout à fait, entre autres. Ils m'ont dit qu'elle s'était absentée une journée, il y a 10 jours. Et aujourd'hui, ça va faire 4 jours qu'ils ne l'ont pas vue là-bas. Personne ne répond chez elle non plus. Ça alors. Ça alors, c'est fantastique. Dis donc, comment fais-tu pour savoir tout ça? Au revoir, Grèce. À bientôt, j'espère. Ah, sacré Léo. Allô? Ah oui, c'est moi. Pourquoi? Non, Alfred, je sais, ma femme a téléphoné. Mais non, je ne peux pas te le rendre. Comment? Non, mais je ne peux pas discuter de la dernière livraison avec toi maintenant. Non. Non, excuse-moi, j'ai pas le temps. Très bien, au revoir. On dirait que tu as oublié l'heure. J'ai encore le temps avant de manger. C'est pas à ça que je pensais. Ça ne fait rien. Non, docteur, ce n'est pas urgent pour le moment. Je voudrais d'abord vous parler de Hans Wallner. Pour le reste, on verra après. J'arrive tout de suite. Au revoir. Ah, commissaire, pour les journaux et la roulette de couturière, vous avez vu juste? Je sais. La salle de couture de l'hospice. Par contre, au sujet de la préparation des papillons, eh bien, on a employé un produit, mais ce n'est pas du cyanure. Le labo m'a dit... Je sais. C'est de l'éther. Bah, comment il a deviné? Oui, Wallner. C'est moi qui l'ai prévenu de la mort de son frère. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de son comportement. Et on lui a déjà donné des permissions de sortie. De sortie? Oui. Pourquoi pas? Est-ce que vous savez où il allait, ce qu'il faisait? Il allait voir sa mère et sa grand-mère, disait-il. Ah. La dernière fois, c'était il y a 10 jours. 10 jours? Non, mais est-ce que j'ai bien entendu? Dépêchons-nous, commissaire, sinon vous risquez de le manquer. Pourquoi ça? Il a rendez-vous chez un serrurier pour y suivre une formation dès qu'il aura fini de purger sa peine. Quoi?
Il a une autorisation de sortie. Oui? Vous voulez lui parler tout de suite? Ah non, non, non. Dans ce cas, ça change tout. Non, je préfère qu'il ne me voie pas. Il pourrait se souvenir de moi. Non, je dois m'en aller, docteur. Je vous rappellerai pour vous tenir au courant. Hein. Quand sort-il exactement? Dans une demi-heure, je crois. Merci. À plus tard. Dites, selon votre expérience, ça risque de durer combien de temps? Ça dépend. Monsieur Meredith. Je commence à avoir faim. Oui. Oui. Lui-même. Vous devez aller place Goethe. Il y a une pension qui s'appelle Dakar. Vous avez bien compris? Dakar. Ouais. Vous êtes sourd ou quoi? Pension Dakar. Sur la place Goethe. T'as du feu? Voilà votre mallette. Laissez l'autre. Léo, écoute, j'ai pas le temps. Il vient d'appeler et je dois absolument y aller. Laisse les anciens s'exprimer. Léo, j'ai pas le temps de discuter. Je dois partir, tu entends? Mais où est-ce que tu es? Où? Ah, dans une sorte de bar. La Panthère Noire. Tu dois connaître ça, Henri. Écoute-moi, je dois y aller. Le type a téléphoné. Il a demandé à monsieur Meredith de le retrouver dans une pension. Il va rappeler de la pension Dakar sur la place Goethe. Je pars tout de suite. Tu veux que je te dise d'où il a appelé? Votre homme? Ouais. Tu es toujours là? Oui, d'où est-ce que tu téléphones? De la Panthère Noire. Oh, et il s'appelle comment? Bah, tu as bu de l'alcool? C'est Hansi Wallner. Je vous l'avais pas déjà dit? Non? Oui, mais je croyais qu'il était en prison. Il a eu la permission de sortir. Ça y est, il vient de partir. Mais qu'est-ce que tu attends pour lui mettre la main dessus? Ah non, ici, ça donnera rien. La voix sur magnétophone n'a aucune valeur, tu le sais très bien. Mais vous l'arrêterez au moment où il va prendre la mallette. Et alors là, basta. Et moi, je vais chez Madame Wallner. Terminé. Quel casse-pied quand il s'y met, celui-là. Meredith, vous êtes prêts? Allons-y. Dépêchez-vous. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il t'a raconté?
C'est le commissaire Kress. J'aimerais avoir un petit entretien avec vous. Je ne vais pas bien. Je ne peux pas. Je suis malade. Je suis désolé, mais ce n'est pas une visite de politesse. Ouvrez, Madame Wallner. Ah ben, vous n'êtes pas seul. Si, je suis seule, je vous assure, commissaire. Sortez de cette chambre. Allez dans le salon immédiatement. Et vous aussi. Asseyez-vous. Je ne vous dirai pas un mot. Ce ne sera pas nécessaire. Eh oui. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Le pourquoi et le comment. Nous connaissons les circonstances exactes de la mort de votre fils Peter. Vous savez aussi tout ce que la famille a enduré à cause de lui. Oui. Mais il avait des excuses. Qu'est-ce que vous en savez? Tous ensemble, vous êtes complices de ce meurtre. Je peux le prouver. C'est vous qui avez procuré le poison. Votre grand-mère a préparé la lettre de chantage en découpant les journaux. Et vous, Madame Wallner, vous avez versé le cyanure. Je vous interdis de nous traiter de cette façon. Calme. Et maintenant, vous aimeriez bien mettre la main sur les 100 000 marques. Je n'étais pas d'accord pour ça. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'est un drogué? Un commissaire? Vous avez beau dire, tant qu'on n'y est pas passé, on ne connaît pas la réalité. Vous seriez capable de me dire ce que ça coûte? Vous connaissez au moins le prix d'une dose? Oh, sûrement pas. Vivre comme ça, c'est pire qu'un cauchemar. C'est l'enfer. Vous pensez obtenir des preuves de ce que vous avancez? Oui, avec l'arrestation de votre frère, il est allé chercher la mallette que Meredith doit lui apporter. Voyez-vous, Madame Wallner, tout cela n'aura servi à rien. Rien du tout. Allez, reculez! Éloignez-vous de la mallette! Plus vite! Dépêchons! Maintenant, je vous conseille de ne plus bouger. J'ai dit de ne pas bouger! Les mains en l'air. Qu'est-ce qu'elle a, cette serrure?
Police! Arrêtez! Ne bougez plus!